Tout savoir sur le parler en langue. Fernand Legrand. Chapitre 14. A. La relation de cause à effet. La dérive morale. Nous avons conscience d'aborder à présent la partie la plus désagréable du livre, car elle implique de citer des noms, quitter les généralités, préciser les appartenances ecclésiastiques et débattre de situations morales et doctrinales de la plus haute gravité. L'erreur n'est jamais gratuite et elle ne s'arrête pas à elle-même. Elle fait partie d'un plan élaboré avec soin. Elle a un maître qui, sans relâche, poursuit un but à court, moyen et long terme. Rappelons quel est le blâme à nos jeux justifiés à l'encontre des charismatiques catholiques. Le fait de parler en langue ou de ressentir une paix intérieure, l'amour de Dieu, Marie et les saints, est plus important que de connaître la saine doctrine, citation que nous avions mise au chapitre 1. À court terme, on se sent bien dans sa peau. Dieu est censé se révéler par des pensées fortes, des visions, des songes, des extases, des prophéties, des sentiments exaltés. Cela, c'est l'effet. Qu'est-ce qui produit ces effets, typiquement pentecôtistes, chez leurs frères charismatiques ? La réponse est donnée par le père MacDonnell, qui l'imputa, je cite, l'effet transformant de leur expérience. Chapitre 1. Mais quelle expérience ? Le baptême de l'esprit qu'ils ont reçu lors de l'imposition des mains des pentecôtistes auxquels ils ont fait appel pour entrer dans leur bénédiction. Mais voilà que les pentecôtistes encore classiques disent en parlant des effets de ce baptême spirituel que c'est un esprit de mensonge qui est à la base, ou la cause de cette expérience, entre guillemets, chapitre 1. Or, il est universellement admis que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous avons précédemment examiné 1. Le caractère antiscripturaire et frauduleux d'un prétendu don des langues chez ces ex-frères ennemis entre-temps réconciliés que sont les charismatiques catholiques et les pentecôtistes. 2. La contrefaçon délibérée et indirectement avouée par le rejet catégorique de toute idée de contrôle ou de confrontation de leur prétendu don entre guillemets des langues. De telles dérobades augmentées de telles fraudes doivent nécessairement engendrer d'autres distorsions et erreurs de comportement. Un témoignage déplorable aussi face au monde. Récemment, le fils d'un de mes amis, pasteur pentecôtiste de tendance très modérée, m'a demandé avec un malaise évident pourquoi tous les ténors du pentecôtisme dans la région étaient impliqués dans des affaires morales scabreuses. Sa propre sœur, encore adolescente, avait été abusée par l'un d'eux. Le résultat, c'est que c'est hors du mouvement que son père continuait son ministère. P. et Myriam, défenseurs attitrés du mouvement, est forcé d'admettre les scandales qui éclaboussent le pentecôtisme. Citant divers auteurs évangéliques et notamment Alfred Kuhn, il écrit dans son livre « Le don du Saint-Esprit » des chrétiens baptisés de l'Esprit entre guillemets sont parfois bien loin d'avoir la conduite qu'on est en droit d'avoir d'eux. Le fait est malheureusement trop certain. Donald J., de son côté, déplore que les pentecôtistes qui ont parlé en langue ne manifestent guère de sainteté dans leur vie et il reconnaît en outre que des chrétiens qui n'ont pas fait cette expérience témoignent par leur vie sainte que Christ vit dans leur cœur. Il les donne en exemple aux pentecôtistes affirmant qu'ils mènent une meilleure vie chrétienne que ceux qui ont reçu le baptême entre guillemets. Pourquoi alors un baptême de l'esprit suivi de langue si tout ce qu'il est censé produire peut être obtenu et même dépassé dans des vies chrétiennes qui le réprouvent ? On a reçu un baptême spirituel entre guillemets qui est censé nous conférer la plénitude de l'esprit, l'amour pour le Seigneur et la haine du péché, et on se retrouve au même point, et même souvent plus bas que ceux qui n'ont pas reçu ce baptême, c'est-à-dire obligés de lutter chaque jour pour se maintenir en communion avec Dieu et pour résister aux tentations. On voit à côté de soi tant de frères et de sœurs qui, malgré leur baptême du Saint-Esprit, tombent dans des péchés grossiers auxquels ceux qui n'ont pas joui de ce privilège semblent résister plus victorieusement. Des observateurs ont noté une corrélation entre des expériences émotionnelles appelées entre guillemets baptême du Saint-Esprit et une recrudescence de désordres moraux dans certains milieux de type pentecôtiste ou néo-pentecôtiste, en particulier à un nombre impressionnant de relations sexuelles irrégulières.
Il y eut des réunions où des gens recherchant de grandes expériences émotionnelles demandèrent au Saint-Esprit de descendre sur eux. D'abord, ils chantèrent, entre guillemets, dans l'esprit, puis prièrent, entre guillemets, dans l'esprit. Cela était bien. Puis ils dansèrent, entre guillemets, dans l'esprit. Et avant que la nuit fût terminée, des douzaines d'hommes et de femmes furent entraînés dans l'immoralité la plus grossière. Bauman cite la réflexion d'un jeune homme qui disait « Je fus surpris de découvrir que ces émotions bénies dans mon âme semblaient être accompagnées de passions sexuelles dans mon corps. » Et de la plume du docteur Kurt Koch, je rencontrai au cours de mes consultations un autre exemple tout aussi terrible. Une jeune fille très malheureuse vint à moi pour être conseillée. Elle était étudiante dans un institut biblique, une des enseignantes est disciple du nouveau mouvement des langues. Cette enseignante parle en langue et a entraîné un certain nombre d'étudiantes dans la même expérience. Pour comble, cette femme a des tendances lesbiennes et elle commet des offenses sexuelles avec certaines des étudiantes. La jeune fille en question avait été séduite par elle. Dans ce pays, la chose se fait encore. Le docteur Chakarian, leader pentecôtiste notoire. C'était la première fois, mais ce ne fut pas la dernière, loin de là, que nous nous heurtions, Rose et moi, au cas étrangement déroutant d'un homme qui exerce un ministère divin et extraordinairement puissant en faveur des autres et dont la vie personnelle est une véritable catastrophe. Parfois, comme cet homme-là, le point faible est l'argent. Dans d'autres cas, c'est l'alcool. Cela peut être aussi les femmes ou la drogue ou les perversions sexuelles. Quel terrible aveu! Certes, les milieux évangéliques non pentecôtistes ne sont pas parfaits. Ils n'y prétendent d'ailleurs pas. On y rencontre à l'occasion de regrettables tares spirituelles. Ils ont leurs faiblesses et leurs chancres. Lutte d'influence, conflits de personnes, tensions internes, rivalité, médisance et dureté de cœur. Il serait vain de nier que de telles choses existent même au niveau de certains responsables, mais elles ne tiennent pas le haut du pavé. Hélas, oui, des serviteurs de Dieu y ont été salis, mais plus qu'ils ne se sont salis. Moody lui-même a dû faire face à d'odieuses insinuations, au point que son ministère s'en est ressenti pour un temps, jusqu'à ce qu'il triomphe, tout comme Wesley, du fiel amer de détracteurs irresponsables. Mais jamais l'opinion publique n'a été alertée dans des proportions aussi désastreuses que celles qui atteignent presque toutes les grandes figures de proue du pentecôtisme. Des adeptes du mouvement souffrent terriblement de ce lamentable état de choses, mais ne devraient-ils pas plutôt s'interroger sur les causes qui les provoquent? Ils découvrirent alors que la cause première, c'est ce qui les différencie des autres évangéliques. Et cette différence, c'est précisément leur doctrine particulière du baptême de l'Esprit. Confiance mal placée. En écrivant son livre en 1883, Émirian croyait pouvoir se prévaloir de l'honorabilité de quelques grands noms de l'Église électronique, tels T.L. Osborne, O. Roberts, qu'il cite, et autres télévangélistes comme J. Swaggart, R. Humbard, J. Becker. Depuis lors, ces hommes ont été mêlés à des scandales financiers et moraux que le petit écran a livrés en pâture au monde entier. Le mal fait à la cause évangélique est incalculable. Et par qui ces scandales sont-ils arrivés? De quel bord étaient ceux qui, entre deux serments à la télévision, lutinaient les gourgandines? Quels sont ceux qui, avec l'argent des offrandes consacrées à Dieu, donnaient des fortunes à leurs secrétaires et aux prostituées pour acheter leur silence? Qui a accumulé des malversations au point de risquer plus de 100 ans de prison? Qui a été déféré devant les tribunaux et contre qui les autorités ont-elles pris des mesures d'expulsion? Prêche un pseudo-évangile des télévangélistes pentecôtistes. 2 mois plus tard, la même presse, sous le titre « Jim Bakker reconnu coupable », complétait le portrait en ces termes « Le télévangéliste J. Bakker, fondateur de PTL, Praise the Lord, une organisation religieuse devenue un empire financier, a été reconnu coupable jeudi par un tribunal fédéral de Charlotte, en Caroline du Nord, d'avoir rançonné ses fidèles de 3,7 millions de dollars. Le télévangéliste, dont le mode de vie au luxe ostentatoire est devenu légendaire, risque 120 ans de prison et 5 millions de dollars d'amende. AFP. S'il y a de telles vagues en Europe, par quel raz de marée l'Amérique n'est-elle pas balayée?
J'étais aux USA en décembre 1990. Incidemment, aux nouvelles télévisées, c'est avec un serrement de cœur que j'ai vu cet homme entrer en prison en pleurant pour le restant de ses jours. Ce qui m'a fait plus mal encore, c'est d'entendre les commentaires ironiques du commentateur. Mais Billy Graham a été nettement distingué du lot. Or, Billy Graham n'est justement pas entré dans l'expérience pentecôtiste du baptême dans l'esprit dont il conteste la définition. Le guêpier. Émirian croit se sortir de ce guêpier en citant à nouveau D. Shakarian, qui lui aussi s'esquive avec ces mots. Les hommes qui sont en première ligne se font blesser. Mais alors, comment expliquer que des géants de la foi, comme George Muller, C. Spurgeon, J.N. Darby, Hudson Taylor, D.L. Moody, John Wesley, François Collard, Adolphe Monod, Félix Neff, Rubens Sayens, Billy Graham et tant d'autres que nous pouvons citer, qui, plus que tous les autres ont été en première ligne, parfois même exposés à la calomnie, sont cependant restés irréprochables sur le plan moral, doctrinal et financier? L'explication nous ramène toujours à la cause première qui fait la différence entre les deux. Et ce qui fait cette différence a été relevé au 2e paragraphe du chapitre 1, c'est l'expérience pentecôtiste entre guillemets. Si c'est vrai pour les charismatiques, ça l'est doublement pour les Swaggart, Osborne, Baker et compagnie de triste réputation, promoteurs d'une doctrine dérivée d'Oral Roberts, appelé aussi l'évangile de la prospérité qui promet guérison, amour, réussite et prospérité matérielle, en contrepartie de libéralité orientée vers leurs propres œuvres, dont quelques-unes sont devenues des empires financiers. Ainsi, tant par leur doctrine que par leur conduite, ils fournissent la preuve que c'est leur doctrine particulière qui produit ces effets-là, puisque les autres églises qui la combattent sont protégées des scandales qu'elle produit. Émirian, dans une deuxième tentative pour sortir son mouvement de ce très mauvais pas, et pour minimiser les mauvais témoignages qu'il est bien forcé de reconnaître, explique à rebours la doctrine du baptême de l'esprit. Selon lui, cette deuxième expérience, entre guillemets, ne produit pas de communion plus intense avec Dieu, ni la victoire sur le péché, et elle n'est pas donnée pour la sanctification, mais seulement pour le témoignage et le service. Le blasphème contre l'esprit n'est pas loin. Ceux qui parlent ainsi oublient que l'appellation caractéristique du Saint-Esprit, c'est précisément d'être l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté qui sanctifie tout ce qui se rapporte à son action. Nous protestons avec véhémence contre cette façon d'interpréter des textes qui dépouille la troisième personne de la Trinité d'une partie de ce qui fait sa gloire propre, celle d'être le porteur et le garant de la sainteté éternelle et de la communiquer à tous les niveaux de son opération. Étrange baptême d'un esprit qui, lors de son opération intérieure de l'admission des croyants dans le corps de Christ, laisserait sa sanctification au vestiaire au lieu de les en revêtir. Serait-il encore le Saint-Esprit s'il accordait sa puissance et son service indépendamment de sa sainteté? Hors de cette sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur pour soi-même, Hébreux 12, 14, ni le faire voir valablement aux autres, il ne reste plus du témoignage qu'un contre-témoignage par lequel le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Romains 2, 24. Quel témoignage peut encore avoir l'homme puissant, entre guillemets cité plus haut, si sa vie est un mauvais témoignage? Ou ces télévangélistes dont les médias ont révélé la mégalomanie de l'argent et les scabreuses affaires de mœurs? Leurs actes parlent si fort qu'on n'entend plus le son de leur voix. Certes, ils peuvent être puissants, entre guillemets, comme ils aiment à le dire, prophétiser, chasser des démons, faire beaucoup de miracles au nom de Jésus, Matthieu 7, versets 21-23, mais s'ils ne renient pas non seulement les mauvais effets, mais la cause qui les produit, ils s'exposent à entendre la redoutable sentence « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Rappelons brièvement ce qui a été développé au chapitre 9, que la seule explication du baptême de l'Esprit que donne le Nouveau Testament, ce sont en 1 Corinthiens 12, verset 13, où le but est précisé, pour que les Juifs et les non-Juifs, c'est-à-dire des gens de langue, de nationalité et de conditions différentes, forment un seul corps, l'Église. Telle est l'unique explication que le Saint-Esprit nous donne de son baptême.
Aller au-delà, c'est déjà mettre le pied à l'étrier de l'hérésie. Et comme il y a toujours une relation de cause à effet, on peut prédire, sans risque de se tromper, que le temps des excès, des scandales et des tricheries n'est pas fini. C'est pourquoi la soi-disant bénédiction de Toronto n'est qu'un pas de plus vers d'autres dérives morales. Dérives prophétiques. Quelques frères pentecôtistes sincères et modérés, Dieu merci, il en reste, diront avec raison qu'il y a dans le mouvement des églises et des individus qui, sur le plan moral en tout cas, ne sont pas tombés si bas. Heureusement, nous serions les premiers désolés s'il en était autrement. Nous nous réjouissons quand on peut citer le nom de David Wilkerson sans avoir à rougir, mais le monde aussi a ses grands hommes dont il peut, sur certains plans, être fier avec raison. C'est pourquoi, malgré le respect qu'on peut avoir pour l'auteur de La Croix et le Poignard, et pour son œuvre parmi les drogués, c'est avec de nettes réserves que j'ai lu ces révélations prophétiques, la vision. Elles ont été largement diffusées en leur temps et ont été saluées comme les plus extraordinaires prophéties des temps modernes. Sans vouloir en rien assombrir le côté positif du ministère de David Wilkerson, qui lui aussi a eu accès par un baptême spirituel au don des langues, nous encourageons vivement chacun à retrouver la copie de l'édition originale de ces prophéties, entre guillemets, qu'on relise avec soin le paragraphe consacré aux automobiles où il est question du non-renouvellement du matériel en fonction des dates et délais qui y sont révélés. Qu'on lise alors avec attention Deutéronome 18, versets 20 à 22, le verset 22 en particulier. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Selon l'ordre divin, nous n'avons pas peur de dire que, si prophétie il y avait, son don est un leurre, et que son don des langues, issu du même esprit, est taillé dans le même bois. On dira que des grands hommes de Dieu se sont aussi trompés, ou trop avancés dans leurs commentaires des événements prophétiques. Peut-être, mais leurs paroles ou leurs écrits n'étaient que des commentaires. Jamais ils n'ont prétendu posséder le don, forcément infaillible, de prophétie. La nuance se doit d'être signalée, car elle est immense. Au risque de se répéter, quel esprit animait le don des langues de ces trois prophètes entre guillemets qui ont chacun prophétisé au nom de Jésus-Christ 2 guérisons et une résurrection sans qu'il y en ait aucune. Quel autre esprit de mensonge dirigeait la langue de ceux qui ont annoncé que Dieu serait glorifié par la guérison d'une jeune femme et qui, le jour de son enterrement, ont poussé l'effronterie jusqu'à déclarer publiquement devant la tombe ouverte que la promesse de Dieu s'était accomplie parce que cette sœur était maintenant entrée dans la parfaite guérison et que Dieu était glorifié dans cette journée par la prédication. À quel genre de don, entre guillemets, ces conducteurs spirituels ont-ils eu accès et par quel esprit? Seul le Père du mensonge pouvait être à la base de ces charismes. Mais loin de se voir appliquer la sanction prévue par le code divin, Deutéronome 18, 20, ces faux prophètes continuent d'être écoutés comme les oracles de Dieu. C. H. Lang, dans son livre « D'où viennent ces langues ?» à la page 86, enchaîne sur le même sujet. Je rappelle que nous avons mis à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr l'intégralité de l'ouvrage de C. H. Lang, « D'où viennent ces langues ?» et que nous avons mis en audiobook sur cette chaîne YouTube l'intégralité de cet ouvrage, dont vous pouvez retrouver la playlist. À Sutherland, un pasteur, le révérend J.M. Pollock, était un partisan enthousiaste du mouvement. C'était le frère de Madame Boddy. Il me raconta les faits suivants et me les confirma par écrit. Le petit garçon d'un voisin était malade. Madame Boddy avait été avertie par les langues, entre guillemets, que l'enfant guérirait et serait à nouveau en parfaite santé. Elle demanda à son frère de communiquer ces bonnes nouvelles au père de l'enfant. En chemin, la puissance, entre guillemets, tomba sur M. Pollock qui, par les langues, entre guillemets, et l'interprétation, reçut la confirmation du message. Mais, en arrivant à la maison, il apprit que l'enfant était déjà mort.
Il voulut faire admettre à sa sœur que, de toute évidence, c'était un esprit menteur qui avait agi, et après cette remise du premier choc, elle dit qu'elle en avait reçu l'explication. Ils avaient mal compris le message dont le véritable sens était que l'enfant serait bien dans l'autre monde et non pas ici sur cette terre. En se pliant à cette échappatoire évidente, cette femme activement engagée dans ce centre britannique du mouvement fut encore davantage aveuglée et d'autant plus fortement liée. M. Pollock abandonna ensuite le mouvement, mais pendant plusieurs années, il fut cruellement tourmenté par les puissances du mal qui l'avaient répudié. Ce que disent les vrais prophètes. L'affaire est plus sérieuse que certains voudraient le croire. Comme nous allons le voir un peu plus loin, l'erreur est appuyée par un miracle de prophétie, lui-même appuyé par un miracle en langue, et le tout doublé d'un miracle d'interprétation. La gravité de la chose est confirmée par le langage très sévère de la parole. À ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre. Ézéchiel chapitre 13. C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie 14, verset 14. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et qui la donnent pour ma parole. Jérémie 23, verset 31 à 32. Voici j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Jérémie 23, verset 32. Il n'y a plus de remède quand Dieu est obligé de constater que non seulement mon peuple écoute le mensonge, Ézéchiel 13, verset 19, mais encore que les prophètes prophétisent avec fausseté, et mon peuple prend plaisir à cela. Jérémie 5, verset 31. On résiste rarement à ce qui fait plaisir, surtout quand c'est du domaine de l'âme, de l'irrationnel et du mystère. Salomon n'a-t-il pas dit « Les eaux dérobées sont douces et le pain de mystère est agréable » Proverbe 9, 17. N'est-on pas en plein irréalisme mystique, comme cela m'a été donné de le constater, quand on voit des gens jugés raisonnables exhiber des photos grossièrement truquées, prises lors de baptêmes aux antipodes, et censées représenter au-dessus des baptisés d'eau des langues de feu pareilles à celles de la Pentecôte, que nul œil n'avait pu voir, mais que la caméra avait saisies. Ce n'étaient que des traits en zigzag tracés au crayon feutre. Ma demande de me confier ces photos pour les faire examiner en laboratoire m'a été refusée, comme bien l'on pense. Et voilà tout un monde entre guillemets baptisé de l'esprit qui marche dans la combine comme incapable de déceler un trucage à vous crever les yeux, aussi aveuglé intérieurement que Balaam le voyant, qui ne voyait pas ce que voyait son âne, qu'il était sur un chemin d'égarement et que son euphorie n'était que de la démence. 2 Pierre 2,16. Davantage de dérive. Un exceptionnel esprit de fraude et de dissimulation régit les plus virulents. Plus ils se réclament de l'esprit de vérité, et moins la vérité les habite. Quand j'ai connu ces gens, ils avaient coupé les ponts avec leurs amis adeptes de la glossolalie. Ayant perdu un petit garçon, il leur fut prophétisé, au nom d'un Dieu qui ne peut mentir ni se tromper, qu'un autre fils viendrait bientôt remplacer le premier. La jeune femme se trouva à nouveau en espérance. Ils annoncèrent à la ronde la venue d'un garçon selon la promesse divine. Comment des gens qui se disent nés de nouveau par l'esprit de vérité peuvent-ils se complaire dans ce qu'ils savent ne pas être vrai, parce qu'ils subissent à leur insu l'effet d'une cause première?
comme les charismatiques auxquels on a imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'esprit et qu'on accuse d'avoir un mauvais esprit, beaucoup de ces mêmes mains ont reçu au départ de leur deuxième expérience le même esprit d'erreur auquel on a accolé un label biblique. Ils se sont abandonnés à des puissances entre guillemets psychiques et se sont ouverts à un esprit de langue inexistante qu'on leur a dit venir du Saint-Esprit. L'ennemi, trouvant la porte ouverte, s'est installé dans la place, d'où tous les excès mensongers dont nous parlons. C'est pourquoi on assiste à cette dualité que dénonce D. Cormier au chapitre 1. Le propre du Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Le propre de l'esprit mauvais, c'est de conduire dans une partie seulement de la vérité. Ce qu'ils dénoncent chez les autres se reproduit chez eux. À l'exemple des charismatiques, les vérités les plus sublimes côtoient des abîmes de mensonges auxquels ils ne peuvent résister car ils en sont pénétrés depuis l'intérieur. Cela donne des déraillements de ce genre. Dans un grand rassemblement où j'avais la charge d'apporter le message final, un jeune homme s'offrit à donner le témoignage de sa conversion. Il en profita pour raconter la grande bénédiction de sa vie en ces termes. « Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il m'est entré par la plante des pieds. » Triple point d'exclamation. La suite de sa vie a prouvé qu'il n'avait rien reçu du tout. Encore plus de dérives. Quel esprit leur a communiqué le goût prononcé de la fabulation et créé en eux un état proche de la mythomanie. Lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique en Angleterre, j'ai fait partie d'une équipe d'évangélisation itinérante. Un soir, nous avons été bien accueillis dans une petite communauté pentecôtiste. Le pasteur s'est montré très fraternel avec nous. Il revenait d'une convention de quelques jours dans l'East Anglia. Il en paraissait dynamisé tant il semblait heureux. Il nous a raconté qu'ils avaient vécu des choses extraordinaires. Il précisa « Il y a eu 3000 conversions ». Nous étions muets de stupeur. Un des nôtres lui demanda timidement, d'une voix étranglée, « Combien ?» Il nous répéta sans vergogne, « Yes, 3000 saved ». Or, nous savions qu'à cette convention, chrétiens compris, il n'y avait même pas la moitié de participants que le chiffre avançait. Comment pouvait-il y avoir 10 fois plus de conversions qu'il n'y avait d'inconvertis? Pourquoi 3000? Parce qu'il y eut 3000 conversions le jour de la Pentecôte. Cela est devenu leur nombre fétiche que l'on rencontre dans leurs prières, leurs attentes et leurs rapports. D'où leur vient cet esprit d'illusionnisme aveugle que n'ont pas les autres évangéliques qui, eux, se tiendront en dessous de la réalité de peur d'offenser et de mentir au Saint-Esprit. Des gens qui décollent de la réalité de pareille façon ne sont de toute évidence plus dans un état normal. C'est souvent après s'être mis dans un état second, à la limite de l'inconscience tant prisée par les religions orientales, qu'ils ont reçu un baptême à l'image des tristes fruits qu'ils portent. Quelqu'un nous fera peut-être le reproche de rapporter des histoires de corps de garde, même si elles sont vraies, et qu'on ne juge pas tout un mouvement par les bévues de quelques sous-fifres. Mais justement, ce ne sont pas que des caporaux qui commandent la manœuvre. Ce sont au contraire les chevronnés qui s'égarent et égarent les autres dans des expériences et des explications extra-scripturaires. Officier supérieur. Feu Thomas Roberts, incontestablement un des leaders pentecôtistes du monde francophone, disait haut et clair que, vu son âge avancé et la fatigue occasionnée par ses nombreuses prédications, il lui suffisait de parler en langue quelques instants pour être renouvelé dans son corps. Ainsi, il saluait le don des langues et le recommandait comme défatigant antisénile. Tel était l'un des usages qu'il faisait de ce don de l'esprit. Mais tous les records du rocambolesque sont battus par Gaston Ramseyer, prédicateur pentecôtiste très écouté, qui jouit d'une large audience et a ses entrées dans des églises autres que celles dites du Réveil. Dans son livre intitulé « Vous raisonnez trop », à côté de quelques pages de bon sens, on est consterné de lire la recommandation qu'il fait du parler en langue. Il traite l'insomnie par le don des langues en des termes que chacun peut vérifier. Je dis donc à tous ceux qui ont des problèmes d'insomnie, faute de pouvoir stopper leurs pensées et raisonnements, parlez en langue et vous dormirez. Si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau divin, demandez-le à Dieu, il vous l'accordera.
Et si vous parlez en langue intérieurement sur votre couche, vos raisonnements cesseront et vous n'attarderez pas à dormir. Permettez-moi d'insister, au lieu de vous retourner 10 fois dans votre lit, parlez en langue et priez Jésus. Vous n'aurez plus besoin de somnifères, le remède est infaillible. Vous jugerez par vous-même de la pertinence du propos. Rejoignant cela Thomas Roberts, il ajoute « Même votre fatigue physique et cérébrale disparaîtra » page 113. Quel non-sens! Ce que J. Ramseyer prend soin de ne pas dire, c'est que réciter des Ave Maria ou compter des moutons ont les mêmes résultats soporifiques. Que de balivernes! Et ce sont ces gens qui prétendent nous expliquer la Bible. Leur doctrine sur le sujet est nécessairement à la hauteur de leur sornette. L'Académie confierait-elle des travaux d'histoire à des pareils fantaisistes? Au lycée, nos potaches apprendraient alors qu'à Waterloo, Wellington et Ney combattaient côte à côte contre Blücher et Napoléon. Quelle salade si l'histoire était enseignée comme certains expliquent la Bible! Pauvre, pauvre christianisme que celui qui se repaît de telles niaiseries. Avec quelle sévérité Paul ne dit-il pas « repousse les contes profanes de vieilles femmes » 1 Timothée 4,16. Roberts et Ramseyer, pour ne citer qu'eux, tombent dans la foi ou la doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4,1. Jamais, au grand jamais, une telle profanation n'est apparue dans l'enseignement d'aucun homme de Dieu qui récuse l'enseignement pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit. Désinformation et mauvaise foi. À cette profanation s'ajoute un esprit de mauvaise foi et de distorsion des faits, surtout au niveau des responsables. J. Ramseyer, dans une autre occasion, commentant mon premier livre sur le sujet, Je parle en langue plus que vous tous, dit qu'il commence par l'argument usé jusqu'à la corde que le don a cessé dès le temps des apôtres. Or, justement, le livre incriminé commence par l'argument contraire. Non, le Saint-Esprit n'est pas dyslexique, il ne lit pas à l'envers et ne se spécialise pas dans la désinformation. Plus quelqu'un parle en langue et le recommande, et plus ce que dit sa langue ou sa plume est sujet à caution. C'est ainsi que pour récupérer la puissance qu'accompagnait la prédication de Moody ou de Finney, on n'hésite pas à affirmer et à écrire qu'ils parlaient en langue, signe de leur baptême de l'esprit et de leur revêtement de puissance. La même chose est colportée de Billy Graham. Et comme il s'en défend, il l'aurait fait sans le savoir entre guillemets. Voulant en avoir le cœur net, R. Sherrix, le regretté pasteur de l'église libre de Neuchâtel, a écrit au directeur de Moody Bible Institute pour s'enquérir à la source si, comme cela est publié, Moody avait fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit dans le sens pentecôtiste et s'il l'avait enseigné. J'ai personnellement vu la réponse qui dit qu'on ne trouve nulle trace de cette doctrine dans l'enseignement de Moody. Mais parce qu'il avait dit un jour en parlant de quelqu'un qu'il avait bien besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, on s'en est emparé pour donner l'impression que Moody parlait de la même chose et qu'il la recommandait. Comme ces gens tirent leur citation de « The Life of D. L. Moody », il est certain que c'est par malhonnêteté qu'ils se sont exprimés de la sorte. Toujours à propos du même homme, Émirian, aux pages 182-184 de son livre, s'accommode de cette désinformation et la transmet, y confondant en outre les deux expressions baptême et plénitude de l'esprit. Un esprit de déloyauté, quasi inconnu des autres milieux, anime ce mouvement. Il y a quelques années, j'étais l'orateur invité de l'action commune d'évangélisation pour une campagne qui se faisait à l'échelle d'une grande ville de l'Est de la France. Cet effort en commun regroupait tout ce que la ville comptait d'églises évangéliques, et parmi elles, celle de Pentecôte. Des conseillers, issus de chaque communauté, et en nombre bien défini, avaient été choisis et formés pour accueillir ceux qui répondraient à l'appel. Pour autant qu'on puisse en juger de ce côté-ci de la vie, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre et beaucoup s'avancèrent à l'appel, surtout le dernier soir. C'est dans cette soirée d'apothéose qu'on découvrit que les amis pentecôtistes avaient en secret doublé leurs conseillers dans le but de s'accaparer les nouveaux convertis. Et ce soir-là, comble de la trahison, sans que les autres églises en fussent avisées, ils distribuaient à la sortie des invitations à venir, quelques jours plus tard, écouter chez eux
une série de conférences sur des thèmes que l'on devine. De toutes les communautés engagées, une seule a trompé les autres, et c'est justement celle qui avait un plus de l'esprit entre guillemets. Mais quel esprit! Ceci a amené un de mes amis à leur dire « Mon Saint-Esprit à moi n'est pas malhonnête ». Le titre de ce chapitre était, ne l'oublions pas, la relation de cause à effet. En fait de cause et d'effet, l'argument le plus souvent employé pour tenter d'occulter ces graves problèmes moraux, c'est celui de la croissance numérique comparativement plus rapide des églises du type pentecôtiste, comme si le succès et le nombre étaient une garantie de vérité. Le bois, le foin et le chaume de 1 Corinthiens 3 tiennent beaucoup plus de place et se voient bien mieux que l'or, l'argent et les pierres précieuses. Si l'expansion est un sujet de réjouissance, elle n'est pas un critère de vérité. Non, même en démocratie, le plus grand nombre n'a pas toujours raison. S'il en était ainsi, à qui vous faudrait-il se rallier? Aux témoins de Jéhovah, aux Mormons, au Nouvel Âge ou à l'Islam qui ont connu ces dernières décennies un réveil aussi étendu qu'inquiétant. Nul ne songerait à nier que beaucoup ont connu le salut justement par le côté fidèle, le côté vrai de la doctrine pentecôtiste, c'est-à-dire la prédication de l'évangile biblique de la grâce. Mais beaucoup ne veut pas dire tous. Là comme ailleurs, ses amis font de terribles écorchures à la vérité, même historique, comme par exemple à propos du réveil du Pays de Galles. Le mouvement des langues essaye encore aujourd'hui de le récupérer à son profit et de s'en attribuer la paternité. Or, tous les témoins de l'époque, qui nous en ont narré l'extraordinaire puissance, démentent cette appropriation. Les manifestations en langue ont été, comme dans d'autres réveils, une infiltration de plusieurs années postérieures au début du réveil. Il ne faut jamais oublier que les plus grandes entreprises missionnaires qui ont gagné des millions d'âmes à Christ ne sont pas du type charismatique. Dieu a établi et continue d'établir dans le monde de très vivantes communautés en se servant d'églises qui rejettent la doctrine particulière qui fait l'objet de notre étude. Et dans plusieurs villes de notre Europe francophone, on assiste parfois à une situation inverse. Des églises pentecôtistes végètent et disparaissent, là où d'autres prospèrent et vont jusqu'à dédoubler leur culte, faute de place. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous disons au revoir et à bientôt.